cette émission spéciale. Oui, ce soir, c'est le Zouglou qui mène la danse. Alors installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs, parce qu'ensemble, nous allons rire, nous allons réfléchir et nous allons rendre hommage à cette culture vivante, rebelle, mais toujours pleine d'amour. Soyez les bienvenus dans Nostalgie Fun Outdoor. Captain, c'est doux des chia. Disponible partout en Côte d'Ivoire. Les Captain, c'est doux et c'est zo. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans Nostalgie Fun Outdoor. Ce soir, on parle d'un Zouglou engagé, celui qui dénonce, qui conseille et surtout qui ne se tait jamais face aux réalités de la vie. Cette émission sera authentique et vous savez, je suis toujours très très bien accompagnée sur ce plateau. Déjà, il y a le meilleur public. Bonsoir public. J'espère que vous allez bien. Et il y a le meilleur orchestre du monde, le NFO Band. Et en parlant de bonne musique, laissez-moi vous présenter nos invités de la soirée. Ils font vibrer les cœurs et bouger les consciences. C'est un duo pas comme les autres, deux voix unies qui chantent la vie, dénoncent les injustices et nous rappellent avec force que la musique peut être un véritable cri d'espoir. Ils sont engagés et entiers. Préparez-vous pour un moment 100% Zouglou. Merci d'accueillir chaleureusement sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor, Yodé et Siro. Nostalgie Fun Out. Viens. Soua. Okay. Yeah, Adito. Adito tato aquí. Yeah, Adito. Quero socar as bonitas, tô aqui, Mon ami, tu veux sourire, dans la bête blanche. Et c'est bené, Adito, que ton cœur est noir. Mon ami, tu veux sourire, tu as la bête blanche. Mais c'est bené, Adito, que ton cœur est noir. Je t'ai ouvert ma porte, mon intimité, ma famille, mon carnet d'adresse, mais pourquoi ton cœur est noir? Je te fais confiance, qui te prend pour le plus risé. Oh, sache que où tu nages là, moi je vois ton dos. Hey, hey. Okay. Mon ami, tu me souris, tu as de belles blanches. Mais il se venait, Adito, que ton cœur est noir. Mon ami, tu me souris, tu as de belles blanches. Mais il se venait, Adito, que ton cœur est noir. Yeah, Adito. Tu penses que je suis ignorant du mal que tu me fais.
Tu te rapproches de moi pour mieux m'atteindre. Tu penses que je suis ignorant du mal que tu me fais. Mais tu souris, oh. Tu ris, je ris, oh. Mais à titre, je te connais. Et il se connaît, ton cœur est noir. Mais à titre, je te connais. Et il se connaît, ton cœur est noir. Mon ami, tu me souris, tu as des bêtes en blanche. Mais il se connaît, à titre, que ton cœur est noir. Mon ami, tu me souris, tu as des bêtes en blanche. Mais il se connaît, à titre, que ton cœur est noir. Je te fais confiance, je te ferai vous l'oublier. C'est au sage que où tu t'en la voix, j'irai là-bas. Oh oh! Dis-moi ça! Nostalgie fait la route! Dis-moi ça! Dis-moi ça! Nostalgie fait la route! Soua! Dis-moi ça! Allez! Dis-moi ça! Allez! Nostalgie fait la route! Soua! Allez! Dis-moi ça! Je dis! Dis-moi bouger! Allez! Nostalgie fait la route! Soua! Je te donne mon cœur, mon amour, mon amitié, avec toute hypocrisie. Je te fais confiance, voilà, j'ai été sincère, honnête, malheureux, méchanceté. Tatou Guillaume, Y'a Soko, petit bouton, tatou Guillaume, Y'a Soko. Allez, tatou Guillaume, Y'a Soko, Avinicien, tatou Guillaume, Y'a Soko. Adino, just tatou Guillaume. Mais pourquoi tu me fais ça? Je te présente des amis, tu parles mal de moi. Mais pourquoi tu me fais ça? Tu me fais ça. Malgré mon amour pour toi, tu parles mal de moi. Yeah, yeah, Adino. Soprani la puissance tatou Guillaume. Adino. Amant de Bordeaux, tatou Guillaume. Tu m'as dit que tu as changé. Mais moi je sais que dans la nuit, ça ne finit pas. Tu m'as dit que voilà, tu as changé. Et moi je sais que dans la nuit, ça ne finit pas. Tu m'as dit, oh yeah, tu as changé. Mais moi je sais que dans la nuit, ça ne finit pas. C'est toi qui m'as dit que tu as changé. Mais moi je sais que dans la nuit, ça ne finit pas. Mais comportement là, c'est comme un poil. Tu vas brasser, ça va pousser. Comportement, c'est comme un poil. Yeah, yo, yeah, yo, ça va pousser. Comportement, poil. Yeah, yeah, tu vas brasser, ça va pousser. Comportement, poil. Yeah, yo, tu vas brasser, ça va pousser. Yeah, yo, comportement.
Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce soir, Yodé et Siro sont les invités de Nostalgie Fun Outdoor. Eh bien voilà, on est très contents ce soir de recevoir Yodé et Siro. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia, comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Tu es toute belle. J'essaye. Mais j'essaye surtout d'être à la hauteur du talent de mes invités. Et vraiment, avec la prestation qu'on a vue là, je pense qu'on va passer une très belle soirée. N'est-ce pas le public? Merci. Alors, soyez les bienvenus, on est dans Nostalgie Fun Outdoor, on est en simultané sur NCI et sur Nostalgie, ce qui veut dire que, voilà, on va passer une belle soirée, c'est une scène durant laquelle, il y aura des prestations et on va parler de vous, on va un petit peu retracer le parcours du groupe, voilà, traverser également votre discographie et puis, ce sera l'occasion aussi de se dire plein de secrets, d'accord? Ok, alors, commençons par le début. Yodé et Siro. La rencontre se fait où, quand, comment, pourquoi? La rencontre se fait à Koumassi. À Koumassi, dans le quartier Koumassi, Campement, voilà, Ok. qu'on appelle Beyrouth. C'est là-bas j'ai croisé le petit là. Voilà. En quelle année? On va dire vers 93-94. Voilà. Ok. J'étais de passage, j'étais en train de regarder un groupe d'animation. Faut dire ce que tu es venu faire. Non. Il y a un groupe d'animation. Ils étaient en train de chanter, faire le voyant. Et je me suis rapproché. Ce jour-là, il était là. On ne se connaissait pas en ce moment. Donc, on était là et on a vu ce groupe-là. J'ai demandé à chanter. J'ai demandé à jouer au percu plutôt. Ok. Ils m'ont cédé la place et lui, il a demandé est-ce qu'il pouvait chanter un peu. On lui a dit il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça. Après ça, on s'est donné rendez-vous. On s'est dit, mais est-ce qu'on peut se croiser ici le lendemain pour qu'on essaie de parler un peu? Et c'est comme ça, le lendemain, on s'est croisés dans le même coin. C'était en face d'un vidéoclub. Le vidéoclub appartenait à son papa. Quand je l'ai vu, il était en train de placer les programmes là. Ok. Voilà. Et il voulait regarder cadeau. Non. Non, c'était pas si cher quand même. C'était 50 francs. Moi, j'aimais pas regarder les films. Moi, j'aimais regarder les clips, comme j'aimais dans le temps. Mon vieux père Yodé des Cocos. C'est lui-même, c'est son nom que j'ai pris. Voilà. Je l'aimais bien regarder les anciens clips, tout et tout. Donc, quand il y a mi-temps, moi, j'appelle ça mi-temps. Quand les gens finissent de regarder les films, ils sortent. Et nous, on rentre pour regarder les clips. Donc, moi, j'entendais. Ceux qui payent, là. Et ils sortent. Moi, c'est gratuit, là. C'est lui, là. Voilà. Moi, On a bien compris, ouais. Voilà. Mais à quel moment vous décidez, justement, de vous mettre ensemble pour monter le groupe? On était encore au lycée, donc c'était les vacances. Et moi, en vacances, j'habite Treichville, mais j'étais allé chez mon père à Koumassi. Et lui aussi, il était en vacances chez son oncle. Et quand on s'est recroisés, on dit, bon, il faut que, comme c'était pas à nous les tambours, c'était à d'autres personnes, on va se mettre pour former un groupe. Mais il fallait trouver quelqu'un pour mieux nous former. Donc nous sommes allés voir Julien Goualou. Vous connaissez Julien Goualou? Bien sûr, avec le bien vieux sûr. père. On dit, vieux père, il faut nous former. Et c'est lui qui nous a mis ensemble, il nous a formés, voilà. D'accord. Au début, j'imagine que c'était pas évident. Ouais. Quelles ont été les plus grosses difficultés quand même quand vous avez décidé de créer le duo? Au fait, on ne faisait pas ça avant pour être chanteur. Parce qu'on allait à l'école, on ne faisait pas ça pour être chanteur. Je me souviens qu'un jour, il y a deux artistes, comment on les appelle les gourous là? Les difficiles. Non, ceux qui voulaient nous produire là. Et puis ils voulaient qu'on chante en Moussi là. Je me rappelle plus de leur nom. Jess Sabi et Peter. Ah, Jess Sabi. Jess Abi, ouais. Ils voulaient nous Ok. produire parce qu'un soir ils nous ont vus dans. Mais eux, ils voulaient qu'on chante en burkinabé. Ils disent non,
En fait, c'est Siro qui imitait une chanson burkinabé qu'on était ensemble, qu'on faisait l'ambiance facile. Donc, ils ont tellement aimé ça, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas chanter C'était pour eux innover. Oui. Voilà. Nous, on dit non, nous sommes des gazelles. En fait, on avait un groupe de 12 personnes où il y avait Petit Denis, Yodé. Donc, quand Yodé chante, Petit Denis, lui, vient faire pleurer les gens. Moi, je venais à des chansons burkinabé. Après, on a un gars qui venait à des chansons Bella. Et puis après, on a un gars qui En venait tout cas, on faire... était organisés. Il fallait être organisé pour tenir jusqu'au petit matin. Et puis après... Chacun avait son rôle, en fait. Ouais, chacun avait son rôle. Ouais. Tu as 1 heure sur la scène, une heure pour tenir jusqu'au petit matin. D'accord. Le petit matin, avec un cachet de 12 000, on rentrait à la maison. Chacun prenait 1000 francs, 1000 francs. C'était Des fois ça. même, ça dépend. Si le gombo est... Il y a les chefs de groupe. Hein. Voilà. D'accord. Si Julien Gualo est là, vous n'avez rien, vous avez 200. D'accord. Bon, alors, ouais, parlons de vos premières productions musicales. Comment vous les avez financées alors? Non, en fait, au départ, on voulait pas être... Comme un jour, on était là et j'ai vu dans le journal, excusez-moi pour de la pub, Flatmat, Oui. j'ai vu qu'il y avait un concours orchestral au niveau des divos. Donc, on venait... C'était pendant les vacances même. On venait d'un funérail et il dit, ah, frère, mettons 500 pour aller à Divo, là, c'est 500. Allons jouer là-bas. Comme on était 12, on a demandé à tout le monde de mettre 500. On va prendre un car pour partir là-bas. Personne n'était prêt. Donc, il y a Yodé, D'autres n'ont moi. pas voulu, oui. On était 4. On a cotisé et nous sommes allés voir, je voulais saluer Sylvain Lenoir, le fils de Kwasi Lenoir, qui était le maire de Trècheville. Oui. Ah, vieux père, nous voulons partir chanter à Divo. Il dit, je vous accompagne. Donc, on a payé nos cars 500. On est arrivé là-bas. L'hôtel était à 2500. Il a payé, on a dormi. Et c'est la première fois qu'on dort dans un hôtel. Hein. Voilà. Donc, quand on a fini, le lendemain, il y avait le concours et tous les groupes sont passés. À notre tour, quand nous sommes montés sur scène, on était venus à nos tam-tam, ils ont commencé à nous huer. Nous lapider, tout ça. C'était Père son âme Babakoul, qui était l'animateur. Il a demandé à la foule de se calmer. Il a appelé David Taïro. Ils nous ont demandé d'où on venait. On dit on venait d'Abidjan. Ils ont demandé notre orchestre. On dit c'est notre orchestre, les tam-tam là. Ils ont commencé à se moquer de nous. Il dit bon, ils sont déjà là, laissez-les jouer. C'est de là est venue notre chance. Et voilà, tout est Et parti. ils nous ont laissé jouer là. Il y avait 2 groupes qui devaient passer après nous. Personne n'est passé. La salle était vide. Tout le monde criait, poussait choc. Donc voilà. Et le même soir, on nous a mis dans une bâchée. Il faut dire aussi que ce jour-là, c'est David Taïro qui était... il était membre du jury avec Claude Bassolé. Oui. Et imaginez-vous, c'est David Taïro qui est notre premier arrangeur et l'arrangeur Claude Bassolé, notre producteur. Et ben voilà. Donc, la même nuit, ils nous ont mis dans une bâchée. Ils nous ont dit, bon, allons-y à Abidjan pour un studio. On est arrivé dans un studio, même on pilait photo à côté. On a oublié de calmer la dame là. Attends, on fait 2 voix là. Et puis après, nous avons participé au concours jeudi. Oui. Vendredi, on était en studio. On a fait nos chansons. Samedi, on est passé à Tempo. On était déjà artistes samedi. On a fait notre première émission télé. Lundi, notre album est sorti. C'est parti comme ça. Incroyable. C'est juste pour dire aux gens, souvent, n'ayez pas peur. Oui. Ce qui vient dans votre tête là, c'est d'abord votre chance. Exactement. Voilà. Alors, moi j'adore cette histoire, j'adore votre histoire parce que je me demande maintenant, quand vous entendez la première fois votre chanson à la télé, à la radio... Ça, si on t'explique même, c'est-à-dire... J'ai dit, on va tout savoir ce soir, tous les secrets vont sortir, mesdames et messieurs, vas-y. On est passé, on était en studio, on a fait le premier et deuxième titre. On nous a donné 10 000 pour aller acheter des uniformes. Donc, on est arrivé au marché, il y avait un vendeur, il s'appelait Cannes. On a pris Guine 6 000, un petit haut de 3 000 là. Et Cannes dit, mais c'est pas votre voix, j'entends là. La chanson qu'on venait de faire au studio on entend acheter des habits et à la radio. Ouais. La chanson qu'on venait de faire là, ça passait sur Fréquence 2. C'était laquelle? C'est voix. À 53. En 96. Ok. On dit quoi? 28 décembre 96. J'ai dit,
Mais il y a des autres chansons là. Hey. C'est parti. Vous avez dansé, vous avez pleuré, vous avez fait quoi? Non, en fait, tout est venu. Parce qu'avant, quand on faisait l'animation, on était tellement fort. Pour ce choc, on était tellement fort que souvent, il y a des tontons qui te croisaient et ils te disaient, mon petit, voici 500, il faut attraper. Le jour où ma maman meurt, là, vous venez chanter là-bas. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ouais, ça y est, notre carrière est lancée? Moi, après Tempo, il y avait un ami qui habitait à Bobo. Je peux même dire son nom et puis je le salue en même temps. Coup de Piso, il habitait à Bobo. Donc j'ai pris un taxi, je vais voir mon ami à Bobo. Où tu as l'habitude de partir? Où j'avais l'habitude de partir. Aujourd'hui, j'arrive, je descends du taxi, il y a quelqu'un qui me voit. Ah, c'est pas Yodé, ça a des milliers de personnes un coup. Et ils m'ont caché dans une maison je suis arrivé là-bas à 10h jusqu'à 18h pour que les gens partent. Donc, je me suis dit, là, c'est que c'est lancé, je suis devenu la star. Donc, dites à Didi bien, il me raconte sur des enfants. Hein. Voilà. Et toi, Siro? Moi, c'est la nuit, je suis allé me coucher et j'écoutais notre musique passer dans le maquis d'à côté. Et j'écoutais ça toute la nuit, ça jouait toute la nuit. Et puis mes larmes ont commencé à couler. J'ai dit, ah, c'est parti. Hein. Yako. Alors, on a parlé de la première fois que votre chanson est passée à la télé, à la radio. Maintenant, la première grande scène. Vous vous en souvenez ou pas? Grande scène. Ouais. On a fait des scènes, hein? Mais la première moi, fois. Je me rappelle toujours quand j'ai fait Zénith pour la première fois. Mais c'était la Côte d'Ivoire au Zénith avec Richard Soudana. Oui. Voilà, la Côte d'Ivoire au Zénith. C'était la première fois que je me retrouve devant des milliers de personnes. 6 000, 7 000 personnes? Voilà, et ça, c'était quelque chose de grandiose. D'accord. Voilà. Oui. Et moi toi? aussi, c'est la même scène parce que ce qui m'a marqué au Zénith, on n'avait pas répété à l'orchestre. Nous sommes arrivés le même jour. Mais les Blancs, ils sont forts. Hein? Ils nous ont pris comme ça. Et ils nous ont suivis. Malgré nos improvisations, ils étaient dedans. Et on a fait une belle prestation le jour-là. Eh bien, super. Allez, mesdames et messieurs, ouais, ça y est, ça commence plutôt fort. Hein. Yodé et Siro sont nos invités ce soir. On va passer une belle soirée avec eux. Il y aura de belles prestations live. Hein. On n'oublie pas que notre public en délire est là aussi ce soir. Hein. Yeah. Eh ben voilà. Allez, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. Nostalgie Fan Outdoor, merci d'être avec nous. On espère que vous passez un très très bon début de soirée, hein, oui, sur NCI et sur Nostalgie ce soir. Eh oui, c'est un kiff total, hein, parce que oui, on reçoit de grands artistes, de grands invités. Yodé et Siro sont avec nous. Alors, dans quelques instants, ah bah oui, vous allez remonter sur scène, mais je voudrais qu'on revienne quand même sur quelque chose qui est assez important parce que c'est vrai que vous êtes des modèles hein, pour les jeunes et pour les jeunes artistes surtout. Et c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle de vos débuts. Et tout à l'heure, vous avez évoqué deux personnes. Vous avez évoqué David Taïro, premier arrangeur, et Claude Bassolet, premier producteur. On entend souvent que mais les artistes, quand ils commencent, au début, ils se font avoir, ils se font arnaquer sur les contrats, sur les cachets et autres. Vous, est-ce que vous êtes passé par cette case-là, hein, cette case, on se fait avoir. Ce n'est pas arnaquer.
quand tu deviens artiste, tu veux chanter au départ. Donc tout ce qu'on met devant toi, tu signes. Ça arrive à tous les artistes. Toi, tu es passé à la télé. Normalement, un artiste, il vit plus de ses gombos. Donc quand un producteur vient devant toi, tout ce qu'il envoie, tu signes. Et puis les grands contrats de production, là, tout est écrit, petit. Tu as 2 jours pour lire. Toi, tu seras fatigué. Oh, les vrais trucs, elles sont cachés quelque part là-bas. Mais nous avons eu un très bon producteur et à qui nous sommes restés fidèles. Surtout, même pour l'album Singzo, nous avons produit l'album. Nous sommes allés lui donner la production. Oui. Ouais, parce que ce qui est important dans ce que nous faisons dans la musique, il y a c'est un esprit. Les petites guerres bizarres là, n'ont pas leur place. Parce que c'est un peu de toi, un peu de moi, un peu de lui qui donne la chance. Tu vois? Oui. Tu peux avoir le succès, j'étais ton producteur, parce que les producteurs, avant, ils gagnaient. Mais les producteurs de maintenant, ils ne gagnent pas. Absolument. Et tu peux jeter ton producteur, mais après, ça peut te rattraper, parce que c'est une œuvre de l'esprit. Mais la chose la plus importante pour tout artiste aujourd'hui, c'est de baliser leur contrat dès le départ. Et justement, Yodé, est-ce que vous avez eu à faire des compromis comme ça au début de la carrière ou par rapport à ce premier contrat, justement? Il faut dire, pour moi, c'est la reconnaissance plutôt qui prime. Hein. Nous, on a eu un producteur. Ce qui va se passer dans un contrat, c'est qui est écrit là-dedans. C'était pas au début, c'est qui nous intéressait. Nous, on voulait chanter comme Siro l'a dit. On dormait chez nos parents. Mais il faut dire aussi que c'est la reconnaissance. Où tu étais, comment tu étais, et puis la personne allait te chercher. Et aujourd'hui, tu es devenu une star, tout le monde te connaît. C'est à ça qu'il faut penser. Et comme Siro l'a dit tout à l'heure, notre producteur, après, il n'était plus producteur. Nous, on a produit notre album, on lui a donné la production. Ça, c'est une reconnaissance. Le reste, voilà. Même quand on a sorti le dernier album Héritage, on est allé vers lui pour dire, nous avons fini l'album, nous avons produit, mais on veut te donner la distribution. Il nous a dit que lui, la musique n'était plus dedans, et il nous donnait notre route. Et puis on est parti. Et voilà, ce sont des bénédictions, quoi, tout simplement. Voilà. Mais il faut dire, avant, tu vendais beaucoup d'albums, mais tu gagnais rien dessus, parce que tu avais 10 francs, 15 francs, vous êtes 4. Et puis avant, on ne veut pas te laisser partir. Tu vends 300 000 albums. Moi, je me rappelle notre premier album. Qui nous a battus même en vente même? Ils nous ont pas battus. On était premier, on était devant Alpha Blondy. C'est-à-dire, notre premier album a été meilleure vente. Notre deuxième album a été meilleure vente. Notre troisième album, tous nos albums ont été meilleure vente. Au-dessus de 100 000, 100 000, 100 000, 200 000, 300 000. Mais avant même, ils ont créé ce qu'on appelle cassette d'or. C'est nous, on avait rapporté. On était les premiers à avoir les cassettes d'or. Vous pouvez demander au ministre Amisha. Aujourd'hui, ça est dans son bureau. Voilà. C'était... Bon, comme je le disais, c'était ça. Il n'y avait pas beaucoup dedans, mais tu voulais chanter. Et vous êtes 4, si vous avez 15 francs, même vendez 300 000 albums, bien 100 000 albums. Et puis on ne vous donne pas l'argent un coup comme ça. Vous parce que les producteurs... Un peu pour que tu reviennes demain encore. Voilà. On peut vous donner 2 millions, vous êtes 4, vous avez 500 000, tu as payé 2 chaussures, 3 habits, Tago a pris 2 billets dedans, c'est fini. Hein? Ouais, mais il faut dire aussi qu'avant, quand tu sors de ton producteur, puis tu as 500 000. Waouh. Je me souviens la première fois que nous sommes quittés en France. Toi, t'es combien? Moi, 80 000, un truc comme ça. Lui, c'est 80 000, moi. Mais... Moi, je suis allé m'asseoir directement à Noumambo, mes amis, Maïs System. Le Maïs System. Moi aussi, je suis allé chercher les gens de Guatanique dans le pays, s'asseoir dans notre maquis, on a bu un peu, et puis après, on a les nouveaux habits, c'était bon. Alors, messieurs, bon, on y retourne pour la musique? Eh ben oui, nouvelle prestation de Yodé et Siro. C'est notre travail qui est là-haut. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? C'est que l'orchestre donne, on va. Hein. Alors, moi, je vous propose de chanter Place-toi bien. D'accord? Est-ce que tu es bien placé? Je vais essayer. Okay. Allez, mesdames et messieurs, sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor, Yodé Siro pour Place-toi bien.
Oh. Donc place-toi bien. Dis, place-toi bien. Oh, qu'est-ce que tu fais? Petit, je t'ai dit non. Je suis qu'elle n'est pas ta pointure. Ah petit, je t'ai dit non, 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 non. Je suis qu'elle n'est pas faite pour toi. Tu m'avais dit que tu choses 43. Je t'ai dit que 46 n'est pas pour toi. Je t'avais dit de faire selon ta pointure. Je suis qu'elle n'est pas faite pour toi. Tu habites à Gonzague, tu loues maison déco. Toi tu te connais pas, tu vis dans commune. Et c'est toi qui vais chercher Emalo. Emalo chercher les boss. La Gola n'est pas faite pour toi. Petit, je t'ai dit non. Fiston et Manza n'est pas ta pointure. Ah petit, je t'ai dit non, 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 non. Kaba Mignon n'est pas ta pointure. Toi, place-toi bien. Place-toi bien. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est pas pour toi. C'est quoi le bagage qui est lourd? Toi, tu ne mangeais pas bien à la maison. Et c'est toi qui élèves Carniche. Ah oui, le rêve est permis. Mais pour rêver, il faut bien dormir. Quata, tu veux joli go. Jolie femme, ça s'entretient. Quata, tu veux joli. Joli go a un prix. Je t'ai dit non, Fiston et Panza n'est pas ta pointure. Ah petit, je t'ai dit non, 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 non. Kaba Mignon n'est pas ta pointure. Petit, tu veux joli go. Jolie femme, ça s'entretient. Tu veux joli. Joli go a un prix. Toi tu es instituteur, à qu'on a quoi tu crois. Et ta femme te dit qu'elle aime quoi, champagne, qu'elle attend mes chimères. Attention, petit, tu es dans paix. Donc, place-toi bien. Ma petite, place-toi bien. Oh, qu'est-ce que tu fais? Placez-vous bien. Merci. Et voilà, Yodé et Siro. Eh ben oui, extraordinaire. Messieurs, revenez. Allez, sous les ovations du public, bien évidemment. Ah. Ah bon, hein? Est-ce que tu es bien placé? Je sais plus. Avec ce que j'ai vu là, je ne sais pas si je suis bien placée. Alors, place-toi bien. On en parle un petit peu de cette chanson? Il n'y a rien dedans. Non, je ne sais pas. Ah, j'ai entendu des phrases quand même très intéressantes. Hein. Laquelle? J'ai dit... Laquelle suite? J'ai entendu une belle femme, ça s'entretient, n'est-ce pas? Ouais, tu n'as pas l'argent pour pas chercher femme. Cherche ton argent, les femmes vont venir.
Ah bon, hein? Non, tu penses vraiment ça ou bien c'est juste pour... Moi, quand il n'est pas l'argent, on m'a rasé là. Lui qui m'a rasé, il ne cassait pas et puis il m'a rasé. Donc, depuis ce jour, moi, j'aime mon jeton d'abord. Bon, alors revenons un petit peu à vous deux. Comment vous faites pour entretenir quand même cette bonne ambiance, cette bonne humeur depuis toutes ces années? Au fait, tous les groupes Zouglou que vous voyez, nous sommes amis d'enfance. Magie System, Espoir 2000, nous sommes d'abord des amis. Et puis, nous sommes un peu comme des frères. Nous, dans notre groupe, la chose la plus importante, c'est pas qu'on se dispute pas, on se dispute ainsi. Nous, on est en train de discuter, tu vas rire. C'est vrai? Mais quand on finit, de toute façon, c'est fini, là, c'est comme ça, c'est fini. Ouais. Alors, il y en a forcément un qui va mettre bas la terre ou qui va chercher à raisonner l'autre. C'est qui entre vous? Ouais, moi, je sais que c'est moi, il y a gros cœur. C'est vrai? Ouais. Je parle pas j'aurais dit le beaucoup. contraire, hein, pourtant. Non, il parle pas beaucoup, mais quand c'est gâté, c'est gâté. Lui, il parle pas beaucoup, mais quand il a pété, il a pété. Ouais. Mais après tout ça, on trouve un terrain d'entente et puis bon. Ouais. Voilà pourquoi on s'entend tous les jours. Ouais. Quel est le secret de votre longévité musicale, hein, évidemment? C'est écouter les autres. En musique, il faut écouter toutes les musiques. C'est ce qui va te permettre d'être là. Il ne faut pas écouter toi-même. Et puis n'écoute pas seulement ce que tu aimes. Écoute ce que les autres aiment. Parce que nous sommes dans une société. Si beaucoup d'hommes aiment quelque chose, ça veut dire que c'est bon. Toi, tu ne peux pas dire que c'est pas bon. Même si ça ne te plaît pas, écoute aussi. Ça va ajouter un petit truc à ce que tu sais faire. Alors, ouais, tu es d'accord? Tu voulais rajouter Je suis quelque chose? d'accord avec, parce que, voilà, il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout ce qui est musique. Ça peut t'apporter aussi beaucoup de choses. Parce que un chanteur a une seule ligne. Si tu écoutes tout le monde, tu vas avoir plusieurs manières de chanter et tu vas durer dans le temps. Alors, de façon concrète et palpable, là, ce sont les grandes vacances, on est en 2025. Yodé écoute quoi en ce moment? Actuellement, j'écoute les deux qui font du bruit actuellement sur la toile. Didi B et son petit frère. Tu as une manière de chanter. Le CT. Ouais. Et puis on essaie d'écouter un peu ce qui se passe dedans et puis on essaie de rafraîchir aussi notre... Quand tu énerves Yodé, il a une manière de faire. Comment tu fais même? Ton truc de... Ton truc de... Ibra là? Ouais. Oh, laisse tomber. Ah ben non, ça nous intéresse. On fait, ouais. Comment tu fais? C'était quoi sa chanson là? Dites-moi. Il a une manière de faire là. Je vais tricher là-dessus pour faire un truc bientôt. Voilà. D'accord. Donc, Yodé écoute Didi B, Imra en ce moment. Siro écoute quoi? Moi, il y a des chansons que j'ai choisies, que j'écoute tout le temps d'abord. Il y a un groupe que j'écoute beaucoup, c'est Kunta et Cisco. Oui. Ça, je les écoute tout le temps. Et puis après ça, j'écoute tout. L'enfant guerrier, peut-être? Non, eux, j'écoute tout sur leur album. D'accord. Parce qu'ils avaient une autre manière de chanter qui n'avait rien à voir avec le Zouglou que nous faisons. Ok. Et c'est aujourd'hui, on découvre cela. Et à part ça, j'écoute tout. J'écoute rap ivoire, j'écoute les petits là, comment on les appelle même? Biama. Maïmouna, Biama, j'écoute tout. J'aime bien... Moi, avant la sortie de mon album, de notre album, j'écoutais beaucoup les Naïga. Voilà. Et c'est comme ça, la chanson Bonny est sortie. Ok. Voilà, j'ai écouté. C'est une chanson qui est sortie des jumeaux là. P-Square. P-Square. Ok. Voilà. C'est P-Square, j'ai écouté, puis j'ai fait cette chanson. Ok. Voilà. Très bien. Alors, Yodé, quelle est la plus grande qualité de Siro? Et Siro, tu me donneras la plus grande qualité de Yodé après. Il y en a tellement beaucoup. Bon, d'abord, il respecte. Voilà. Je peux m'arrêter là pour le moment. Si l'autre vient, je te dis. D'accord. Siro, la plus grande qualité de Yodé? Il parle pas beaucoup, mais il dit ce qu'il pense.
Ouais, lui, il dit ce qu'il pense. Quand tu fait mal, ça te fait mal, mais il t'a dit. Mais, En même temps qu'il a dit, il a oublié. Mais quand il dit là, c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Et puis avant, quand ça c'est un groupe là, si je ne salue pas ta go, ça veut dire qu'elle t'a trompé. Ouh. Pourquoi tu veux le truc? C'est pas vrai. Lui, il voit tout. Il parle pas. Il parle pas, mais il voit tout. Ouais, lui, il regarde. D'accord. Il est lui, très tant que tu n'es observateur. pas encore ami à lui, il ne s'engage pas. Voilà. D'accord. Bon, alors les téléspectateurs et le public voient hein, que vraiment il y a une très très bonne entente entre vous. Vous êtes de bons amis, vous êtes frères même, hein, on peut le dire. Par contre, il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord et j'imagine que vous ne serez jamais d'accord. C'est le football. On en parle un peu? Alors, On peut en parler. Hein? Yodé supporte quelle équipe ici en Côte d'Ivoire? Moi, ici, Africa Sport d'Abidjan. Siro supporte quelle équipe ici en Côte d'Ivoire? Le fauteuil est comment? Je ne vois pas, j'ai mal aux yeux. Mimosa, sec Mimosa. Asec Mimosa? Oui. Mais alors, la cohabitation doit être terrible. Non, c'est ce qui fait la vie. Si on s'entendait, on supportait même équipe comme moi. Alors, moi, je vous propose quelque chose. Oui. Hein? Je vous propose que vous remontiez sur scène et chacun va supporter son club de cœur, hein, en musique, évidemment. Ah, ils font ça assis? Bon, d'accord. Donc, vous allez rester assis, il n'y a pas de souci. On fait Mais ça toi-même, ici. tu supportes quelle équipe? Non, moi, c'est pas le Toi, tu supportes problème. Africa, non? Non. Vous Moi, deux même, vous moi, soyez je dedans. supporte Nostalgie Fun Outdoor. Voilà, Ok. c'est tout. Alors, si l'orchestre pouvait... Quelque chose de lent, Voilà. c'est pas, ouais. Là, c'est comme vous voulez. Quelque chose de lent? Oui, c'est quelque chose de lent. C'est, Ok. c'est dedans, il peut me dire ce qu'il pense, quoi. De toujours perdre. De quoi? De toujours perdre. Là, il joue nous une guitare, là. Non, ça sera dans ma ligne. Laisse ça. Laissez, Non. il n'y a qu'à chanter dedans. Laisse. Prends une autre ligne qui n'a rien à voir avec nous. Mais Corissa, arrivé là. On est bon. Africa. Africa. Africa, oh, c'est mon équipe. Oh. Africa. Africa, oh, c'est mon équipe. Oh. Je veux mourir, Africa, oh. Vert et rouge, oh, c'est mon équipe. Oh. Le vert et rouge, c'est mon équipe. Oh. C'est ma couleur au vert et rouge, oh, c'est mon équipe. Oh. Africa, oh, C'est ton équipe. Oh. On joue en bas. Tu as dit, c'est ton équipe. Oh. C'est ton équipe. Oh. Oui. Toujours, vous perdez. Oh. Non, enfin, nous sommes les Mimos. Mimos, toujours victoire. Mimos, toujours victoire. Ah, Mimos, toujours victoire. Mimos, première division. Jamais deuxième division. c'est moi qui amène mon refrain. Oh. Je dis pour moi là, c'est Africa. Africa. On peut glisser, oh. Mais Africa ne va jamais tomber. Africa, oh, c'est mon équipe. Oh. Africa, oh, mon équipe. Oh. Merci, merci. Je pense qu'ils ne seront jamais d'accord hein, là-dessus. Non, mais moi, je ne peux pas supporter Africa, une équipe qui perd toujours. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Mais qui perd toujours comment? Non. On dit seul les tétas se plaisent dans les eaux usées.
Moi, nous c'est... Bon, réponds Non, et on lance la dis pub. que Voilà. c'est arrivé. Aujourd'hui, l'Africain est en 2e division, c'est pas grave. Mais on va rebondir. Et quand on va venir en 1re division, je sais que les tétards là vont se plaindre dans les eaux IGC là. Eh ben voilà. Allez, non, tu voulais En répondre. fait, moi, il y a un truc qui me fait mal, tu sais. Oui. J'ai d'abord pu mettre mes pieds comme ça. Toi, tu es joli quand tu supportes africain. Comment même? Est-ce que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va Ton marquer- teint est jaune, tes cheveux sont noirs. Hein? on va Non, marquer non, dis-moi, une comment toute tu petite fais? page de publicité, si Oui. tu le veux bien. D'accord? Oh. Et on va se retrouver dans quelques instants, toujours avec Yodel Siro. Ne bougez pas! Eh bien, les amis, nous sommes de retour sur le plateau de Nostalgie Fan Outdoor pour la dernière partie de l'émission, hein, en compagnie de Yodé et Siro. Ce soir, on espère vraiment que vous passez un super moment. Et c'est comme ça, pendant toutes les vacances. On vous accompagne. Et oui, tous les samedis soirs, vous retrouverez les plus grands artistes de la scène ivoirienne et africaine de façon générale sur ce plateau. Nostalgie Fan Outdoor, c'est votre émission musicale. Et merci de nous suivre. Alors, on va se préparer parce que voilà, il y a une petite surprise là qui vous attend et qui attend les téléspectateurs. Cette chanson est dédiée à Tia. À te voir, la Côte d'Ivoire sait que tu es une lumière. Et nous savons tous que tu es un talent. Alors nous n'avons pas de discours à rendre. Nous n'avons que cette belle mélodie. Ouais, mais tu vois, ça c'est un peu trop simple. Yodé, Ah, Siro. toi, tu aimes ce qui chauffe. Moi j'aime ce qui chauffe un petit peu. Bon, vous savez que Tia Ouais. fait partie de notre Goï. C'est vrai? Bon, du Goï de l'Africa. Donc, allons sur la scène ensemble. Bon, ben allons-y alors. Chef d'orchestre, au revoir. C'est mon boy, c'est mon boy. C'est mon boyo. Ah, hey, mon boyo. Voilà mon boyo. C'est mon boy, Ah, hey, c'est mon boy, mon boyo. c'est mon boy. Voilà mon boyo. La convivialité, nous on fait pas gagner d'eau. Chacun a ses défauts, ses qualités, c'est ça qui va au boyo. Amigo! Les gens Côte d'Ivoire, c'est la Tourquina, on parie au Bédio. C'est mon boy. Qui fait la ciseau, on va Bukaku, on continue au Diabio. L'officier taillé, sergent douanier, Pablo Péran, feu, feu, feu. Un seul beau bruit, En scène au bruit, mon petit fait mon bruit. en scène au Maillot jaune, bruit, on fait mon bruit. en scène au bruit. Tout le cas, C'est mon boy, c'est mon boy, Asuka, c'est mon boy. Kada Suba, et la Sokora, Pino Cameo, Brad Pitt!
C'est mon coin. Elle est belle, elle est forte. Ok. Alors, Yodé et Siro, c'est quasiment la fin de l'émission. On va parler un petit peu de votre actualité musicale. Là, bon. c'est les vacances, là, donc qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se prépare? On essaie de travailler un peu sur le prochain album. Et puis actuellement, comme chaque année, on fait le tour de la Côte d'Ivoire pour, voilà, pour essayer de mettre des plans en terre. Parce que, on le dit tout le temps, notre pays a perdu 90% de son couvert forestier. Donc aujourd'hui, nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire en train de planter des arbres pour redonner la verdure de notre forêt. En attendant la préparation de l'album. Tu peux me jouer quelque chose, s'il te plaît? Joue-nous quelque chose. Tu vas nous faire une petite exclue? Jolie femme est là. Jolie femme est là. Elle s'appelle Tia. Ah, jolie femme est là. Jolie femme est là. Elle s'appelle Tia. Allez, Koumeo. Marie Koumeo. Casa Koumeo. Koumeo. Marie Koumeo. Casa Koumeo. Jolie femme est là, jolie femme est là, elle s'appelle Tia. Ah, jolie femme est là, jolie femme est là, elle s'appelle Tia. Et je suis émue, hein? Ah, ouais. Merci. Merci. Dis donc, il y en a qui payent cher pour que vous chantiez leur nom et tout. Et puis moi, vous me faites ça comme ça, cadeau devant la nation entière. Vraiment, ça s'applaudit bien fort. Maintenant, si tu es payé après, bon. Bon, rapidement, il y a un autre sujet, c'est-à-dire que vous investissez beaucoup dans la promotion des autres artistes, voilà, la promotion des concerts et autres. C'est quoi? C'est une reconversion qui est en route ou quoi? Non, on le fait depuis longtemps. On a fait le face-à-face Arafat-Serge Beno. On a fait le Burkina au Palais de la Culture il y a 5 ans de cela. Tout ça, ça date de 5 ans. On fait beaucoup de choses, mais on se mettait toujours derrière. Le seul concert où on a essayé de se mettre devant, c'était le concert de notre grand frère Tikenja, parce que c'était un retour et il fallait montrer à tous les Ivoiriens qu'on devrait se mettre tous derrière lui pour lui souhaiter la bienvenue, c'est tout. Sinon, tout ce qu'on fait, on se met derrière. Les seules choses que nous faisons, où nous nous montons, c'est le reboisement. Parce que pour nous, c'est très important. Aujourd'hui, si le monde entier parle de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de son agriculture. Or, sans agriculture, et sans forêt, il n'y a pas d'agriculture. Aujourd'hui, nous n'avons plus de forêt. Souvent, vous passez, vous voyez les arbres, mais rentrer dedans, c'est cocotaï. Ça fait vraiment mal. Et qu'est-ce que nous allons laisser en héritage à nos enfants? Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes premiers en anacarde, premiers en cacao, troisième en café, mais c'est à cause de notre agriculture. Un mot à tous les téléspectateurs, tous vos fans, tous ceux qui sont en train de vous regarder et de vous écouter sur NCI et sur Nostalgie. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Le nouveau bébé arrive. Le nouvel album arrive. Et le titre, c'est Le Blé. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit, le blé en route. Donc, quand ça va sortir, quand ça va faire poum, vous allez choisir dans quel stade on va aller jouer. Voilà. Merci Yodé et Siro, merci pour cette belle émission. Merci à toi. Une dernière prestation quand même avant de se quitter. Ce sera sur quoi? Sinzo. C'est que vous voulez, oui? Sinzo, ça vous va? Oui. Alors, ils vont nous interpréter Sinzo pour leur dernière prestation sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor, Yodé et Siro, sous vos applaudissements. OK. Hey, hey. Papa, on fait que la
va s'en débarrasser. Il y a tant de signes zodiaques. Si on veut tout tisser, on va pas quitter ici. Hey! Kotokunga. Dis attends seulement. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Okay. Eh bien voilà mes amis, l'émission touche déjà à sa fin. On espère que vous avez passé une très très belle soirée en notre compagnie. Merci au public de Nostalgie Fun Outdoor. Merci aux musiciens qui nous ont accompagnés. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et je voudrais qu'on applaudisse très, 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 très fort Yodé et Siro. Il faut dire Ricky Kotokunga. Attends. Alors attends, tu sais quoi? Je dis au revoir aux téléspectateurs et nous on continue la fête ici. D'accord? Mes amis, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de Nostalgie Fun Outdoor. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine et à samedi prochain. Ciao, ciao. Ricky Kotokunga. Ricky Kotokunga.